Donc, on va vous présenter les membres de l'équipe. Alors, il y a Vincent et Céline, deux étudiants étrangers qu'on a eu le plaisir d'accueillir dans notre équipe. Kevin, Amélie, moi, Sarah, Zena. On a aussi Vanessa et Roxana qui ont tous aussi participé. Alors, avant de commencer, on va dire c'est quoi le plan de la présentation. Alors, il va y avoir l'explication du deuil, les facteurs, les barrières, les impacts et stratégies d'adaptation et les interventions critiques. Donc, nous, notre sujet, c'était vraiment le deuil professionnel au niveau des soins palliatifs et de l'oncologie. Donc, en se basant sur le Larousse 2013 et Martinez, alors on a bâti nous-mêmes notre propre définition du deuil professionnel. Alors, donc, la douleur, sentiment de perte occasionné par la mort d'un patient, entraînant un processus psychique causé par le décès de ce dernier. Donc, alors, avec ces défis-là, on a décidé de bâtir cette définition-là parce qu'il n'y en avait pas dans la littérature de définition précise. Il y a des statistiques qui sont également disponibles sur Statistique Canada. En 2012, il y avait plus de 75 000 décès dus au cancer qui ont été dénombrés, dont 20 000 au Québec. Alors, c'est quand même des nombres assez importants, d'où la pertinence du sujet de notre présentation. Aussi, il a été démontré dans les écrits qu'à force de côtoyer et de voir la mort, il y avait une fragilisation qui se créait dans la vie de l'infirmière. Chaque soignant va être vulnérable face à la mort et va être influencé différemment. Et aussi, en lien avec nos expériences personnelles et professionnelles, ça va définir la façon dont on va réagir face à la mort d'un patient. Aussi, le deuil, il peut être vécu avant même la mort ou le décès du patient. Et aussi, chez l'infirmière, il va y avoir un sentiment d'impuissance qui va se créer, parce que l'infirmière, en tant qu'infirmière clinicienne, notre rôle, ça va être plutôt d'accompagner le patient dans le processus décisionnel et non de prendre la décision à la place du patient ou à la place du médecin. Donc moi, je vais vous présenter les facteurs influençant la réaction professionnelle de l'infirmière face au deuil. Donc il existe des facteurs qui sont propres à l'infirmière, comme la connaissance de soi, la connaissance de ses limites, le degré de formation en soins en fin de vie, et l'âge et la religion vont influencer la réaction professionnelle. De plus, si l'infirmière a des enfants et qu'elle est confrontée au décès d'un jeune patient, elle peut transférer son expérience professionnelle à son expérience personnelle et cela va également influencer sa réaction. Puis il y a l'expérience de l'infirmière. En effet, si l'infirmière est confrontée à un premier deuil ou si elle a vécu un deuil douloureux au cours de sa vie ou si elle a une certaine ancienneté en oncologie et en soins palliatifs, ça va influencer sa réaction. Puis il y a aussi le support des pairs ou la présence d'un modèle au sein de l'équipe sur lequel l'infirmière peut s'appuyer qui va influencer la réaction. Puis alors, il y a des facteurs qui sont plus propres aux patients, donc l'âge du patient, le degré d'implication de l'infirmière dans la relation soignant-soigné et la durée de la relation professionnelle va également influencer la réaction face au deuil. Ensuite, mis à part ces facteurs-là, il y a également des barrières qui vont venir entraver la bonne gestion du deuil chez les professionnels. Donc, on parle de trois barrières. La première, c'est la charge de travail qui est lourde. Ensuite, on parle le fait de travailler dans un centre hospitalier universitaire avec des patients qui sont très hypothéqués et le fait que les infirmières sont souvent confrontés à gérer des situations où les patients sont en fin de vie. Et finalement, on parle d'un manque de collaboration interdisciplinaire. Par la suite, nous, on a fait nos recherches dans diverses études qualitatives, puis on a relaté beaucoup de stratégies de coping que les infirmières, en fait, ont ressorti dans les diverses études. Et puis, on ne s'est pas permis, par exemple, de statuer si ces stratégies de coping-là étaient efficaces ou non. On fait tout simplement les consentis. Donc, certaines infirmières vont visiter le patient lorsqu'il se fait transférer dans un centre de soins palliatifs. D'autres vont continuer à contacter la famille suite au décès d'un patient. Certaines vont se retourner vers la religion, la spiritualité. Ensuite, d'autres vont plutôt opter pour des techniques de relaxation, avec des massages, des bains. Ensuite, certaines vont éviter de parler du travail à la maison pour éviter de mélanger la vie professionnelle à la vie personnelle. Certaines, dans leur milieu de soins, vont discuter et échanger de leur situation avec d'autres infirmières ou des psychologues. Et finalement, il y en a d'autres qui vont tout simplement créer une barrière professionnelle afin de se protéger, d'être un peu plus distant par rapport à la situation afin de se protéger. Bon,
comme Amélie et Céline nous ont parlé, il y a plusieurs barrières, des facteurs qui vont influencer notre façon de vivre le deuil. Et puis, il y a des stratégies de coping qui sont mises en place par les professionnels pour s'adapter à ce deuil-là. Donc, par rapport à la façon dont on va s'adapter, ça va avoir des impacts sur nous en tant que professionnels. Donc, souvent, on a en tête l'impact négatif que peut avoir de vivre le deuil d'un patient, mais il y a aussi des impacts positifs. Le premier impact positif qu'on a relaté, c'est la diminution de la peur et de l'anxiété face à la mort. Donc, face à notre propre mort, donc on sait ce qui va s'en venir quand on va décéder un peu, on est capable de visualiser tout. Et puis, une diminution de la peur et de l'anxiété face à la mort d'un patient. On accompagne ces patients-là dans leur phase de décès. Donc, sachant qu'est-ce qui arrive, on est capable de mieux les accompagner, ça diminue notre stress par rapport à ça. Le reste des points, moi j'ai trouvé un dicton latin qui résume peut-être le tout. Le dicton, c'est carpe diem. Pour ceux qui ne connaissent pas, dans le fond, le dicton dit on vit au jour le jour, on profite du moment présent. Dans le fond, c'est un peu la philosophie qui ressort un peu des impacts positifs qu'on peut avoir de côtoyer le deuil quotidiennement. On va cheminer personnellement et professionnellement durant la vie. On accepte le vieillissement aussi, on comprend la fragilité de la vie et on va se questionner sur les sens de la vie. Donc ça, c'est les impacts positifs qui sont ressortis. C'est sûr qu'il y a des impacts négatifs. Premier impact négatif, donc souffrance morale, culpabilité aussi. Les patients, excusez-moi, les soignants vont avoir un certain sentiment d'impuissance face à la mort. On ne peut pas agir face à ça, donc on se sent coupable. On va avoir l'épuisement professionnel, émotionnel, une démotivation. Tout ça entraîne un risque de brimer la relation avec notre patient. Donc on peut, comme on a dit précédemment, peut-être créer une petite barrière avec le patient qui va brimer notre relation. Il y a aussi du contre-transfert qui peut s'effectuer avec le patient. On perd le sens d'accomplissement de soi au travail et puis une déshumanisation de la relation. Alors, comme l'a dit Kevin, le deuil c'est une situation qui est très difficile à vivre pour l'infirmière. On a essayé de trouver des innovations qui pourraient permettre justement de mieux supporter le deuil. Alors, on va vous en proposer trois très simples. La première, c'est bien sûr la formation des infirmières à la gestion du deuil. Ce qu'il faut savoir, c'est que Hildebrandt a prouvé que pour qu'une formation sur le deuil soit efficace, il faut qu'elle ait lieu avant la première expérience de deuil. Alors, c'est pour ça que c'est une excellente chose que de nos jours ce soit intégré à la formation en sciences infirmières. Le problème, c'est qu'il y a énormément d'infirmières qui sont déjà en poste et qui n'ont jamais pu profiter de cette formation. C'est pour ça que c'est intéressant que les organismes de santé, justement, dans le cadre de la formation continue, proposent des formations à leurs infirmières pour la gestion du deuil. Alors, parmi les solutions qui peuvent être mises en place justement par les établissements de santé, il y a bien sûr les formations par les équipes de soins palliatifs qui sont vraiment le regard expert en la matière. La deuxième solution possible, c'est bien sûr de travailler sur les études de cas. Une troisième solution également, c'est de mettre en place des sites internet, c'est-à-dire de l'e-learning, une solution dématérialisée justement, qui peut être accessible en service ou à domicile pour l'infirmière et qui permettront justement une gestion du deuil qui sera plus poussée. Et enfin, dernière solution, c'est bien sûr l'accréditation par des organismes qui sont certifiés et qui permettront à l'infirmière, si elle le souhaite, de se former, elle, encore un peu plus loin dans la gestion du deuil. Deuxième innovation qu'on va vous proposer, ce sont les groupes de parole écrits. Il existe énormément de types de groupes de parole. On va juste en citer quelques-uns. Le premier, c'est le support par les pairs, qu'on appelle aussi le peer supported storytelling. En fait, c'est un tête-à-tête entre deux infirmières qui vont pouvoir échanger leur expérience et s'apporter mutuellement du réconfort et du soutien. Le deuxième groupe de soutien dont on va parler, ce sont les débriefings psychologiques qui sont mis en place par des psychologues qui vont plutôt être axés sur la gestion du deuil et des émotions. Contrairement à la solution précédente, ça peut être aussi bien utilisé pour un groupe que juste pour deux individus. Et enfin, pour terminer, on va parler des périodes d'échange sur le deuil, qu'on appelle aussi des bereavement debriefing sessions, et qui sont organisées cette fois-ci par une infirmière qui aura une expérience plus poussée que les autres sur la gestion du deuil et sur le sentiment de perte. C'est typiquement la doyenne du service qui va pouvoir proposer ça aux infirmières de son service. Et enfin, la troisième innovation qu'on va vous proposer, ce sont bien sûr les réunions interdisciplinaires. Pour faire bref, l'avantage de ces réunions, c'est justement de proposer à tous les intervenants d'une équipe de soins d'intervenir et d'apporter une solution, d'apporter leur parole et leur expérience sur le sujet du deuil. Donc, pour conclure, c'est sûr que nous, on a fait nos recherches plus au niveau des soins palliatifs et de l'oncologie, vu que c'était notre domaine de stage.
Par contre, on tient à mentionner que les interventions qu'on a proposées sont transférables à tous les milieux, étant donné qu'un jour ou l'autre, tous les professionnels vont être amenés à être confrontés à la mort d'un patient. Donc, on a fait un petit schéma de notre présentation qui est disponible à l'avant pour les gens qui sont intéressés. Mis à part ça, donc, on vous remercie de votre écoute et on espère que notre présentation vous sera bénéfique. Vas-y, Marielle. Moi, j'ai un commentaire. Ben, mon commentaire, d'abord, c'est sur les présentations. Je trouvais ça vraiment intéressant que vous mettiez les impacts positifs avant les négatifs. Je trouvais que c'est vraiment bien. Puis par rapport à ça, je me disais en professionnel, je ne vais pas mieux répondre. Je vais parler, je me demandais si dans le cadre de l'essai, vous avez vu vous-même de ces impacts-là, soit positifs, soit négatifs. Ben, je peux répondre, étant donné que je faisais mon stage en soins palliatifs à Sainte-Justine. C'est sûr que j'ai eu à confronter ça, pas directement, j'ai pas constaté le décès d'un patient directement à l'hôpital, par contre j'ai pu assister. Mais moi je dirais que j'ai plus ressorti des impacts positifs de ça plutôt que des impacts négatifs. Vraiment au niveau là, du cheminement personnel, au niveau de la vie, on se rend compte un peu, surtout avec des enfants, c'est une mort qu'on n'est pas trop habitué, même dans la société c'est un peu tabou, mais on chemine vraiment dans notre vie, on voit comment la vie est fragile, puis de profiter de chacun des moments. C'est pour ça que je disais le dicton carpe diem qui s'applique vraiment à la situation. Je crois que c'est très approprié, mais c'est surtout ça que j'ai ressorti plus que les impacts négatifs. Autre question? Oui, moi j'en ai une. Dans vos premières diapositives, vous présentez des éléments là, qui pouvaient être aidants là, dans un milieu clinique. Puis il y avait un mot qui est ressorti qui était modèle. Je me demandais, est-ce que vous faites référence à un modèle de rôle dans le milieu clinique, à une infirmière, ou vous faites référence à un modèle comme le modèle d'humanisme caring, par exemple, de l'université ou... Non. C'était plutôt, en fait, justement, une infirmière qui est expérimentée, qui, elle, a eu beaucoup d'expérience par rapport aux deuil du patient. Sur qui on peut se baser dessus. Parce que ça m'étonne dans ce cas-là que l'autre type de modèle ne soit pas... moi, je l'avais perçu un peu, je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu des deux, là, mais pour avoir vécu des expériences comme ça, je me reconnaissais beaucoup dans un modèle aussi comme le caring. C'est vrai que on ne l'a pas mentionné, c'est un point qui est très intéressant à aborder. On l'a plus abordé sur le terme justement du mentor, si on présume de la personne qu'on est capable d'exprimer nos sentiments, qu'on est capable de se fier aussi là, pour verbaliser nos émotions. Mais il y a aussi, je veux juste compléter un peu, avec les rôles d'intervention clinicienne secondaire, il y a aussi la collaboration en équipe intra-disciplinaire, donc avec les autres infirmières. Je pense qu'en disant justement le modèle, c'est directement vers quelqu'un de plus expérimenté en réalité. Question de Mme Pouille. Je vais parler en premier. Mais oui, c'est vrai, on a tendance à les oublier. Non, mais beaucoup les réunions de groupe pour parler de la situation. Surtout en stage, l'unité de soins palliatifs à Sainte-Justine, c'est une unité qui est mobile, donc il n'y a pas une unité stable, pas stable, c'est-à-dire avec des lits, il n'y a pas une unité directement. Un lieu défini, exactement, un lieu physique de soins palliatifs. Par contre, l'équipe était tout le temps là pour offrir du soutien aux gens qui venaient d'accompagner un patient durant le décès et tout. Donc, on était vraiment là en filet pour recueillir les équipes et pour les accompagner là-dedans s'il y en avait besoin. Puis, il y avait aussi souvent des débriefings d'équipes interdisciplinaires, même que ce ne soit pas directement ni l'équipe de soins palliatifs, mais les autres personnes aussi pour parler de ça et verbaliser. Je peux compléter. Moi, j'étais en chirurgie ORL oncologique. C'est surtout par les pairs, par les autres professionnels. Il y avait à chaque semaine des réunions internes. Puis à la fin des réunions, on parlait, on discutait, on apportait du soutien aux autres professionnels. Je pense que c'est un moyen de discuter, mais en même temps de se libérer des impacts et de tout ce qu'on vit à avoir une clientèle quand même lourde
avoir des cancers. Quand on pense que les cancers ORL, c'est un